Merci de nous suivre sur Chérifla Télévision. Nous sommes jeudi 9 mai, partout où vous nous suivez dans le monde entier. Suite à la formation des nouveaux gouvernements le week-end dernier, composé de 38 membres, dont 2 secrétaires d'État et 8 femmes. Cette nouvelle équipe est jugée bonne pour certains et pléthorique pour d'autres. Pour mieux comprendre, suivons quelques propos des Maliens au micro de nos reporters Amadou Kamara et Samba Traoré. Voilà, donc à propos du nouveau gouvernement, je crois que le 38 là est nombreux, mais s'ils peuvent relever le défi, c'est l'essentiel. Oui, à 100% même, je peux dire comme ça, hein, à 100%. Bon, le nouveau gouvernement, bon, en réalité, ça a été, comme ils l'ont dit, un gouvernement de large ouverture. Maintenant, on va espérer qu'il puisse vraiment répondre à l'attente des Maliens. En tout cas, les défis quand même sont énormes. Il s'agit de la crise de l'école, l'ébullition du front social, et la crise sécuritaire, sécurité alimentaire, sécurité des personnes et de leurs biens. Donc on attend vraiment du gouvernement qu'il relève tous ces défis-là. Le gouvernement, on attend de voir. Je pense que les hommes qui sont là, ils connaissent bien les réalités du Mali. Ils ne sont pas nouveaux. Pour la plupart, certains ont été reconduits, d'autres sont à leur première expérience. Et je pense que ça va marcher. Et si on leur donne le temps, ça peut marcher. Bon, les priorités sont connues au Mali, hein, c'est la sécurité, c'est le problème de l'école. Ce sont les premiers problèmes qui sont là et les dossiers brûlants. Il y a d'autres choses qui sont là, par exemple la santé. Et puis voilà, donc ce sont les priorités. Nous sommes aujourd'hui contents parce que déjà 3 semaines après le départ du Premier ministre, nous avons enfin le nouveau gouvernement. Un gouvernement qui est sorti d'un dialogue social, un gouvernement qui est venu au moment où l'union sacrée des Maliennes et des Maliens était nécessaire. Déjà que le président de la République avait instruit au nouveau Premier ministre d'entamer le dialogue et avec la majorité, et avec l'opposition, et avec la société civile. C'est après ce dialogue-là et après la signature de l'accord politique que ce gouvernement-là est né. Nous disons bienvenue au gouvernement, nous leur souhaitons bon vent dans l'intérêt supérieur du Mali. Les priorités, le front social est en ébullition, les grèves des enseignants continuent, les grèves des fonctionnaires de collectivités continuent, la coupure d'électricité est monnaie courante. Aujourd'hui, l'eau est devenue le denrée le plus rare à Bamako. Je crois que les problèmes sont nombreux et le nouveau gouvernement doit s'atteler rapidement aux besoins fondamentaux des populations, pour nous permettre vraiment de passer ce moment-là qui est devenu vraiment difficile. Bon, à mon avis, peu importe la taille du gouvernement, je pense que 38 portefeuilles ministériels, ce n'est pas un problème, pourvu que la mission confiée au gouvernement puisse être réalisée. La cérémonie de passation des charges entre le ministre sortant de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne Amadou Goïta et son successeur Jean-Claude Sidibé s'est déroulée le mardi dernier dans une ambiance d'allégresse et de satisfaction. La dite cérémonie à laquelle ont pris part les cadres du département ainsi que le personnel d'appui, la continuité semble de mise puisque c'est un ancien des lieux qui s'apprête à lui succéder. Le ministre sortant a souhaité bon succès à son successeur, mais aussi a confié les cadres du département au ministre entrant pour la continuité des actions dans les gouvernements. Sur tout autre plan, à l'occasion de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, devenu une tradition le 12 mai de chaque année, l'association des coiffeurs et coiffeuses de la commune 6 du district de Bamako organise une journée de coiffure en hommage au guide pour son combat en faveur d'un islam authentique. L'objectif de cette journée étant de bénéficier des bénédictions du guide a réuni du beau monde ce jeudi 9 mai dans la cour de la Médersa à Bankoni Djankineboukou. Voyons tout cela en détail avec le reportage de Silvio Sidibé et Baba Keita. Comme il est de coutume chaque année, l'association des coiffeurs et coiffeuses de la commune 6 du district de Bamako se mobilise en organisant sa traditionnelle journée de coiffure afin de rendre un vibrant hommage au guide spirituel des Ansars pour ses multiples actions dans la transmission de la parole divine. En cette heureuse circonstance,
une association regroupant essentiellement coiffeurs et coiffeuses de la commune 6, tient cette journée à l'occasion du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansars à Seydou Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette journée de coiffure est dédiée vraiment à une journée de coiffure gratuite, comme on le fait chaque année. C'est une journée de coiffure gratuite. Nous, on le fait vraiment pour honorer les guides spirituels. Ce travail, c'est un travail d'engagement que nous faisons chaque année. Donc, et puis, ce n'est pas la première fois de travailler pendant le mois de Carême, car nous l'avons fait en 2017 à Sanangoroba, les SOS. Vraiment, ce travail-là, les membres de l'association le font dans un engagement vraiment déterminé. Nous sommes là des tresseuses, comme chaque année. Les gens viennent pour rendre hommage au guide spirituel, Papa Haïdara, que je salue au passage. Vraiment, nous sommes très heureux d'être ici pour coiffer les mamans, tout le monde, les enfants. Vraiment, qu'Allah facilite son l'islam, qu'Allah nous met tous Jannatul Firdaus, qu'Allah nous protège tous les jours de notre vie, qu'Allah nous donne l'Ilatul Qadri, qu'Allah nous donne le meilleur de Ramadan, qu'Allah bénisse tous les moumini, les mouminantes, qu'Allah nous mette tous au paradis, Inch'Allah. Bonne fête, Papa Haïdara. Salam alaikum. Cette initiative, qui est aperçue par le secrétaire exécutif de la FADI comme une reconnaissance envers les guides, a adressé un message de remerciement à l'endroit de ces professionnels de chevet avant de transmettre les salutations d'Asseydou Chérif Ousmane Madani Haïdara. Nous sommes dans les mouvances de l'anniversaire de notre guide Asseydou Chérif Ousmane Madani Haïdara, le 64e du genre. Dans le programme, c'est la prestation des coiffeurs et coiffeuses qui est prévue pour aujourd'hui. Et depuis 9 heures, ils sont entre nos murs en train vraiment de coiffer les hommes ainsi que des femmes à titre gratuit. Ne serait-ce que pour bénéficier des bénédictions du guide dans le cadre de son anniversaire. Vraiment, nous sommes très émus, nous sommes très fiers d'eux. Nous pouvons même dire que le guide mérite plus que tout ça. Il mérite plus que tout ça. S'il avait été connu par tous les Maliens, n'est-ce pas, ou bien par l'humanité même, il mérite beaucoup plus. Voilà. Donc vraiment, nous sommes très contents. Nous adressons nos très sincères remerciements à ces jeunes, à l'association. C'est l'association des coiffeurs et coiffeuses de la commune 6 du district de Bamako. Donc vraiment, nous leur adressons en tout cas nos très sincères remerciements et notre profonde gratitude vraiment pour ce qu'ils ne cessent vraiment de faire chaque année à l'endroit de notre guide. Cette initiative, qui est à sa 4e édition, a pour objectif de rendre belle gratuitement toute personne désireuse de se coiffer, peu importe le genre. Nous sommes à notre 4e édition cette année par rapport à ce 64e anniversaire du guide spirituel. Donc nous dirons quand même que c'est devenu une attitude, voire une habitude pour nous vraiment de participer chaque année. Le nombre de coiffeurs à l'instant, bon, il y en a qui sont en retard, mais à l'instant on a à peu près une trentaine d'hommes plus une vingtaine de femmes. Donc ce qui fait au total à peu près 50 déjà sur le terrain. Vous l'aurez déjà compris, nous sommes ici dans la résidence du guide spirituel des Ansars à Seydou Chérif Ousmane Madani Haïdara. C'est là pour célébrer son anniversaire. Vous le savez, chaque année à partir du 12 mai, les Ansars du monde entier se mobilisent pour honorer les guides. Et raison pour laquelle l'association des coiffeurs et de coiffeuses de la commune 6 du district de Bamako est sortie massivement. Cela pour honorer le guide spirituel des Ansars en faisant la coiffure. Merci une fois de plus. Joyeux anniversaire au guide spirituel des Ansars. Qu'Allah lui préserve une longue vie. Amin. Canal Plus est désormais plus proche de sa clientèle malienne. La cérémonie d'ouverture du centre d'appel Canal Plus s'est tenue dans la matinée de ce jeudi dans les locaux à la faveur d'une conférence de presse. L'objectif pour Canal Plus et son partenaire du groupe Chaka est de répondre à toutes les attentes de sa clientèle en rapprochant l'entreprise des clients. Faisons le point avec Kafne Batili et Seydou Niari. En appelant au 36 555, Canal Plus répond à tout type de problème sans se déplacer. Ce centre d'appel répond à 4 langues principales de notre pays, notamment en français, en bambara, en soninké, en peul et en soraï. Fait notoire et majeur, c'est qu'aujourd'hui nous pouvons répondre à nos clients dans un premier temps dans 4 langues majeures de notre pays.
donc le Bambara, le Songhai, le Peul, le Soninké. Et très vite, on va y ajouter les langues Sénoufo, Minyanka, etc. Notre objectif, il est simple. Vous êtes client Canal, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous exprimer. Et si la langue est un problème, désormais, ça ne l'est plus. Premier objectif. Deuxième objectif, avec ce centre d'appel, nous sommes en mesure de pouvoir aller davantage comprendre ce que les clients veulent. De mieux traiter, de mieux prendre en charge pour venir avec des solutions appropriées. Et troisième, bien sûr, c'est de renforcer notre contribution et notre investissement au Mali. Donc aujourd'hui, qui se traduit par ce centre d'appel. Mais souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on coproduisait la série Bamako. On est avec Watibé sur la nuit du Mali, qui va se dérouler à Bercy. Et il y a d'autres projets d'envergure sur lesquels nous sommes en train de travailler. Alors, perspective très heureuse. Dans le sens où nous sommes dans un pays où déjà vous avez une forte population qui se développe, une urbanisation galopante. Donc ça, ce sont deux facteurs qui font que là où il y a des maisons, là où il y a des personnes, nous devons y être. Nous avons également, dans ces perspectives-là, des programmes que nous adaptons de manière continue à l'ensemble des populations. Donc nous parlons des programmes éducatifs, nous parlons des programmes culturels, nous parlons des programmes d'information, des compétitions. Donc bien sûr, nous savons que c'est ce qui attire la grosse masse. Mais aujourd'hui, très clairement, nous avons comme ambition de rapprocher les territoires. Donc vous êtes au Mali, vous pouvez savoir de manière instantanée ce qui se passe ailleurs. Et que ce soit ailleurs hors du Mali, dans la sous-région ou au-delà. Donc avec ces différents éléments mis en place, nous sommes davantage confiants sur notre capacité à aller encore plus loin. À travers ces projets, fruits d'un partenariat avec Calmi du groupe Chaka, Canal+ veut être encore plus proche de ses clients. Donc, Canal+, Colmi, c'est une expérience incomparable qu'on va faire vivre aujourd'hui aux clients de Canal+ Mali. Voilà, donc c'est un partenariat qui vient de commencer. Donc on compte pérenniser aujourd'hui les actions qu'on a ensemble pour aujourd'hui offrir une expérience, comme je disais tantôt, une expérience client incomparable. La solution qu'on utilise aujourd'hui pour répondre aujourd'hui aux clients donc, a été développée par nous-mêmes, donc par nos propres ingénieurs du groupe Chaka. Donc là actuellement tout ce qui est logistique, recrutement, formation des téléconseillers ont été faits par Colmi aujourd'hui. Actuellement nous disposons d'une trentaine d'agents qui ont été recrutés, des jeunes maliens formés donc, pour pouvoir aujourd'hui répondre à chaque type de client malien. Avec des interlocuteurs spécialisés, le centre d'appel de Canal est ouvert à sa clientèle de 8h à 20h, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. Une permanence sera assurée. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des locaux du centre d'appel Canal+ Mali. La société Fatoumata Distribution a offert des cadeaux aux différents PDV, agents de kiosques Orange et certains de ses clients fidèles au cours d'une cérémonie qu'elle a organisée le samedi 4 mai sur le terrain de basketball de Bagadadi en commune D du district de Bamako. L'objectif de cette remise est d'encourager les agents de kiosques afin de fournir une meilleure prestation sur le terrain. Voyons les détails avec les commentaires signés Boubacar Traoré. Cette cérémonie entre dans le cadre des activités de la société Fatoumata Distribution, qui chaque fois organise un tel événement pour encourager ses fidèles clients et agents de kiosques Orange. La cérémonie a été l'occasion aussi pour les responsables de la société de faire une présentation au public sur d'autres activités qu'ils mènent. Et notre cérémonie aujourd'hui était effectivement basée sur l'organisation du challenge et qui a été quand même initié, c'est-à-dire à l'intention de nos différents PDV. Voilà, donc l'objectif c'était vraiment de faire en sorte que les chiffres d'affaires, c'est-à-dire de nos différents PDV puissent vraiment améliorer. Voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits par rapport à cet objectif. C'est pourquoi on a eu à organiser vraiment cet événement. Voilà, donc nous remercions effectivement notre partenaire Orange Mali pour l'accompagnement vraiment qui n'a pas fait défaut. Nous avons fait beaucoup de chemin et efforts durant ces années. Ceci nous montre que Fatoumata Distribution pourra faire plus qu'elle a fait jusqu'à présent. J'estime que dans le futur, beaucoup de contraintes vécues seront levées ou atténuées. Je tiens également à souligner que ces événements d'aujourd'hui n'est que le premier d'un ensemble d'événements qui seront inscrits durablement dans nos agendas. Des événements à travers lesquels nous avons institué notre reconnaissance envers nos clients qui nous ont fait confiance, envers nos partenaires qui nous ont accompagnés dans nos actions et nos activités, et aussi envers les employés qui sont les vrais acteurs de ce succès. Les bénéficiaires
n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction. La cérémonie a pris fin par une prestation d'artistes pour agrémenter l'événement. À présent, faisons un tour de l'actualité internationale, un commentaire signé Moussa Fomba. L'Assemblée nationale ivoirienne dispose depuis lundi d'un nouveau bureau entièrement contrôlé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, mouvance présidentielle. L'opposition, elle, dénonce un recul démocratique. La réunion plénière habituellement ouverte à la presse s'est finalement déroulée à huis clos à la demande de certains députés issus du RHDP. À l'issue du vote boycotté par les 94 députés des 3 groupes parlementaires de l'opposition, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a donc été élu. Présidé par Amadou Soumaoro, il comprend 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs. C'est un bureau dominé par le Rassemblement des Républicains RDR, parti présidentiel. L'ex-ministre des Affaires étrangères, l'un des principaux accusés dans le procès du putsch manqué de 2015, est rentré le 5 mai à Ouaga après un séjour de 2 mois en Tunisie pour soigner ses problèmes cardiaques. Le voyage médical de Djibril Bassolé en Tunisie avait été soigneusement encadré afin d'éviter toute tentative de fuite à l'étranger. Escorté en permanence par une équipe de sécurité depuis son départ le 6 mars, Djibril Bassolé est rentré au Burkina Faso comme il s'y était engagé. Lors de sa première comparution devant le tribunal militaire en décembre dernier, Djibril Bassolé, qui est accusé d'être l'un des principaux instigateurs du putsch manqué de 2015 aux côtés du général Gilbert Diendéré, avait plaidé non coupable. Les députés togolais ont voté mercredi soir une révision constitutionnelle prévoyant la limitation du nombre de mandats présidentiels, mais qui permet à l'actuel président Faure Gnassingbé de se représenter aux 2 prochains scrutins en 2020 et 2025. Selon le nouveau texte, le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Même chose pour les députés, dont le mandat est désormais fixé à 6 ans renouvelable 2 fois. Dans l'actuelle Constitution, les députés sont élus pour 5 ans, mais le nombre de leurs mandats n'est pas limité. La nouvelle loi instaure également un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, contre 1 aujourd'hui pour l'élection du président de la République. Le président Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France au chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez El-Sarraj, reçu mercredi 8 mai à l'Elysée. Paris appelle à un cessez-le-feu. Justement, par rapport à ce cessez-le-feu, Fayez El-Sarraj et le gouvernement d'Union nationale ont jusque-là rejeté tout accord de cessez-le-feu avant le retrait des troupes de Haftar vers les positions qu'elles occupaient avant l'attaque dans l'est et le sud du pays. Le premier ministre libyen estime qu'en lançant son offensive sur Tripoli début avril, le maréchal Haftar a mis fin à tout espoir d'accord politique. Sur cette lancée, Fayez El-Sarraj dit toute sa réticence à s'asseoir de nouveau autour d'une table de négociation avec Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Il préconise plutôt d'identifier une élite intellectuelle pouvant représenter l'Est du pays. Le Congrès national africain ANC, au pouvoir depuis 1994 en Afrique du Sud, arrive en tête des législatives selon les premiers résultats partiels publiés jeudi de ce premier test électoral pour le président Cyril Ramaphosa, qui a tenté d'insuffler une nouvelle dynamique à son parti empêtré dans la corruption. Les seules surprises pourraient venir des élections régionales qui se sont tenues en même temps que les législatives, où les positions de l'ANC semblent menacées dans plusieurs provinces, dont le Gauteng et celle de Johannesburg. Malgré la victoire, Cyril Ramaphosa n'aura pas la tâche facile pour tenir ses promesses de réforme de grande ampleur. Certains observateurs anticipent de fortes résistances au sein même de son parti, où les partisans de l'ex-président Zuma disposent toujours d'une forte capacité de nuisance. Voilà, c'est sur cette note internationale que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Chérif la Télévision.